j'étais à Paris, donc à Place de l'Étoile. J'étais venu pour prendre des photos. C'était ma première manifestation et je pensais pas que... Je me tiens disposition. J'attends. J'attends. Et en réglant mon appareil photo à l'écart de chez C'est qu'il est C'était une personne de me tirer comme un lapin. Donc j'ai été atteint au cou à la carotide à 2 mm près. Donc le chirurgien m'a fait comme quoi. J'ai failli me vider de mon sang. J'ai rejoint donc une équipe, mais vraiment à la limite de tomber dans les bas. Et c'est une équipe de StreetMed qui m'a pris en charge. J'étais carrément KO, je n'avais aucun souvenir des visages qui m'entouraient. Donc j'ai été orienté après avec les pompiers de Paris sur un hôpital aux alentours. Voilà, un petit jeune après qui a été vraiment touché psychologiquement de m'avoir trouvé blessé comme ça, parce que bon, le sang coulait, a mis aussi un mois à me retrouver. Tout ça pour vous dire que bon, il y a les blessés par les flashballs, les éborgnés, les mutilés, et il y a aussi toutes les personnes qui psychologiquement sont blessées aussi. Et pour beaucoup de citoyens, on ne sera plus jamais les mêmes. Voilà. Donc merci aux Gilets jaunes. Moi j'ai la trouille, je repars encore à samedi, encore à Paris. J'ai la trouille au ventre, je suis bien entouré avec des camarades et je continue le mouvement. Pourtant, voilà, je ne veux rien lâcher, ni personne. Voilà, merci aux Gilets jaunes. Il faut rien lâcher, il faut rien lâcher. On lâche rien. Il faut rien Gilet jaune. Alain Hoffman. Merci. Je suis gilet jaune à plein temps. Rien lâché. J'ai pas de salaire. Alain Hoffman. Alain Hoffman. Comme j'étais loin là. Je voulais vous rajouter aussi, je suis un ancien militaire qui s'est battu aussi pour la France en 83 au Tchad. Et ce 1er décembre, c'est la France qui m'a tiré dessus. Voilà. Oui, Ça c'est bien. ça c'est... Non, non. Voilà, ça c'est une réalité. Voilà, c'est la réalité. Je peux dire un petit peu... Que les mecs avaient. C'était bon, parce qu'on parlait du flashball, mais là le LBD déjà c'est pas la munition hein, d'origine. Oui, mais ça, on en met de la munition. Moi je garde l'arme. L'arme. Normalement le mec doit avoir un genou à terre pour tirer. Même qu'il soit encore en l'air. Il va te tirer dans les jambes. Moi ce qui m'a fait révolter, c'est quand le Jérôme s'est fait tirer. J'étais contre avant, je te dis honnêtement, j'étais contre. Mais là le mec tu le vois vraiment. de plus de justice sociale, de plus de justice fiscale aussi. Il est en train de filmer pour moi, je suis comme le monsieur. Joue un rôle important pour capter les bénéfices qui sont produits notamment en France, qui sont déclarés à Genève ou en Suisse et qui sont donc inaccessibles pour le gouvernement qui voudrait, je ne parle évidemment pas de Macron qui ne souhaite pas le faire de toute façon, mais qui voudrait mener une politique sociale plus offensive, plus importante. Là-dessus, a un rôle important, un rôle de parasite envers les richesses qui sont créées dans toute l'Europe. Et par ailleurs, j'aimerais rappeler, mettre l'accent sur le fait que c'est la Suisse, après une soi-disant note, qui vend des carreaux au gouvernement français, qui servent à éborgner, mutiler celles et ceux qui manifestent. Tu tires, c'est pour éliminer. Une arme, c'est ça. Moi, j'ai... Moi, je me suis fait d'élite. Hein. Oui, donc voilà. Vous savez de quoi on parle. Je me suis fait incendier sur les réseaux sociaux parce que tu sais, il y a des gens qui se sont arrachés les mains. J'ai mis, il faut être idiot de renvoyer une grenade. Quand on connaît les détonateurs, je lui ai dit, mais non, on renvoie les grenades. Je lui ai dit, il y a un détonateur dans le retardataire. Vous ne pouvez pas, dans votre armée, vous ne pouvez pas renvoyer une grenade. Je ne sais pas si on a la 4e, 5e, 6e seconde. Exact. Oui, tout à fait. Nous, on le connaît. Mais même on n'envoie pas des grenades comme ça en sachant. C'est dangereux. On verra quelle va être la réaction de ce monsieur. On verra. Tous ensemble. J'en ai rien à faire. Vous êtes journaliste? Tous ensemble. 24 ans au service du génie en auto-école. D'accord.
la Valbonne. La Valbonne, Baden-Baden, Rastatt exactement, la Valbonne et j'ai quitté. J'habitais 15 ans à Donaueschingen. Mon père était militaire, donc on avait été là-bas. Voilà. Non, non. Après, j'ai fait Le 1er décembre à Paris, c'est la travaillé comme salarié 15 ans, donc et lui au centre de formation de c'était une demi-heure de travail, on a fait une symbiose. On a fait le même boulot. Le 21e régiment d'infanterie de marine à Fréjus. J'étais à Fréjus au 21e mois, à la CEA. Ah, ça me fait plaisir. Moi, je suis du génie. Voilà. Donc, entre les marsouins et le génie, c'est les mettre les médailles. Ouais, j'y pense jamais. Il fallait mettre les médailles, mais on en voit quelques-uns, mais là... Moi, je suis du génie. Qu'est-ce que ça veut dire marsouin? Marsouin, c'est l'infanterie de marine. Voilà, c'est ce que j'allais C'est français, marsouin? C'est les RIMA, c'est ceux qui vont faire les opérations en Afrique, tout ça, en extérieur. M-A-R-S. R-I-M-A. Ah, marsouin. Régiment d'infanterie de marine, RIMA. Ah, j'apprends le français. Pas évident. Oui. Ah, tu l'écris? Non, ça c'est mon discours pour la délégation. Attendez, vous allez le mémoriser. Hein. Oui. Attends, comme ça, je le... Ah ouais, moi aussi. Si tu veux, tu me donnes le papier. Le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait à l'armée. C'est bien ça, hein, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça, Marsouin. C'est une entité dans l'armée de terre. Oui. C'est tout ce qui est pour le déminage, les ponts automoteurs, voilà, les choses comme ça. Ah bon? Le génie? Voilà, ça s'appelle l'arme du génie. Ah, j'ai des choses à prendre. Et ton prénom c'est? Moi, c'est Jackie. Jackie, c'est vrai. Et tu es d'ici? Hein? Tu es d'ici? Non, je suis à côté de Lyon. Ah d'accord. Voilà. Merci à Vous Jackie. êtes d'où? D'Avignon. Alors, pour vous donner une petite idée, les Alors, marsouins, j'ai pris à Avignon en photo votre collègue. Oui. Je vais mettre. les marsouins, c'est l'équivalent en Amérique des Marines. Des Marines, ouais, c'est ça. On est les Marines de France. Ouh là là, C'est ça, les marsouins. tu parles Ouais, on peut bien. dire ça comme ça. Ma quoi, Marines? On est les Marines. Ah, t'es trop beau. Oui. Alors l'histoire des marsouins, c'est le cardinal de Richelieu qui a créé les marsouins, l'infanterie de marine. L'infanterie de marine, c'est quoi? C'est les mousquetaires de la mer. Voilà. Wow. C'est ça l'histoire des marsouins, la coloniale. Voilà, on était les mousquetaires coloniales. On est parti dans tous les pays grâce au cardinal de Richelieu. C'est génial, merci. Je vous en prie. Et ton prénom, tu me l'as dit déjà? Raphaël. Raphaël, d'accord.